Bonjour et bienvenue sur La Matinale. Je suis Romain et je suis le créateur du programme La Matinale. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai créé La Matinale et surtout comment ça fonctionne, ce qui vous intéresse j'imagine. Depuis 2016, j'ai suivi des centaines de lycéens en cours particulier et je me suis rendu compte finalement que tous les problèmes qu'ils avaient, c'était à peu près toujours les mêmes. Soit on a des personnes qui traînent des lacunes depuis plusieurs années, des lacunes qui s'accumulent et puis au fur et à mesure elles deviennent de plus en plus grandes et ils ont de plus en plus de mal à suivre les cours. Soit alors c'est des personnes qui apprennent leurs cours par cœur mais qui ne savent pas le reproduire, l'appliquer dans des exercices. Un troisième problème qui revient assez souvent, c'est les élèves qui comprennent leur cours, qui le maîtrisent assez bien, mais qui ne comprennent pas forcément exactement la question qui est posée dans les exercices, et donc à partir de là, c'est compliqué d'y répondre. Et il y a un quatrième type de problème, c'est les élèves qui sont persuadés d'être nuls en maths et qui n'y arriveront jamais. Alors là déjà, je suis persuadé d'un truc, c'est que n'importe qui peut réussir en maths. Pas forcément à décrocher des 20 sur 20 à tous les contrôles, mais on peut y arriver. Il suffit juste d'avoir les bonnes explications. Il faut savoir que 100% des élèves qui ont suivi mes explications ont obtenu au moins la moyenne au bac. Et la majorité d'entre eux ont quand même obtenu des notes bien supérieures à 10 sur 20. Et je suis convaincu que ça vient tout simplement du fait que j'explique pas les maths comme un prof classique qui fait un cours magistral. J'illustre tout ce que j'explique. Dès que je donne un concept, je l'illustre, je l'explique avec des mots simples et compréhensibles. Et à partir de là, on peut passer sur les exercices. Mais pour que tout ça soit beaucoup plus clair, on va se retrouver directement sur La Matinale, voir comment ça se passe. On se retrouve donc sur la page d'accueil de La Matinale. Alors vous voyez, tout est organisé en fait par chapitre parce que il faut bien quand même garder une continuité avec le cours. Donc si un cours votre ado a travaillé sur tel ou tel chapitre, il faut qu'il puisse le retrouver pour pouvoir bosser dessus. La première chose à faire, c'est quand même de sélectionner la catégorie qu'il souhaite travailler, donc première ou terminale. On a aussi une catégorie seconde, mais c'est uniquement quelques vidéos de rappel de ce qui est important en seconde. C'est pas le gros du sujet. Le gros du sujet, c'est vraiment première ou terminale, puisque c'est vraiment à partir de la première où on commence à entrer dans des choses bien plus complexes et qui nous serviront surtout après le bac, donc jusqu'au bac, mais surtout ensuite après le bac. Alors, la première chose à faire, donc, c'est de sélectionner la catégorie, par exemple première, ensuite de sélectionner le chapitre sur lequel on veut travailler, par exemple les suites numériques, et on se rend compte dans le menu à gauche que tout est organisé en fait selon les différentes choses qu'on doit savoir faire. Donc par exemple, savoir ce que c'est une suite, la définition d'une suite. Si on ne le sait pas, on clique, on trouve la vidéo dans laquelle je l'explique très simplement, avec des illustrations, avec des dessins, et on finit par bien sûr parler de la définition. Sous chaque vidéo, on peut retrouver l'essentiel du cours qu'il faut retenir, donc ça c'est pas mal quand même pour avoir un petit résumé rapide du cours. Une fois qu'on a vu le cours, qu'on l'a bien compris, on peut passer aux exercices. Donc ici, vous voyez, on a deux exercices par exemple sur la définition d'une suite. Donc ici, par exemple, ça va concerner calculer les 4 premiers termes de la suite. Bien sûr, pour que ce soit le plus efficace possible, il faut essayer de faire l'exercice avant de regarder la correction. C'est pour ça que, à la base, on a uniquement l'énoncé, mais si on bloque, on a un petit coup de pouce dans lequel je donne 2-3 petites astuces qui peuvent aider. Et si éventuellement ça marche toujours pas, on peut accéder à la correction de l'exercice. Et là, j'explique vraiment tout en détail avec des mots simples, comment le résoudre. Tous les exercices que je propose, c'est les exercices, on va dire, indispensables. C'est-à-dire que c'est vraiment les choses qu'un prof peut demander ou qu'on peut retrouver au bac. Parce qu'on peut faire énormément de choses dans un chapitre, mais il y en a plein qui servent pas à grand-chose. Là, on va vraiment à l'essentiel sur ce qu'il faut savoir faire. Et on se rend compte que lorsqu'on regarde le menu à gauche, il est quand même assez fourni parce qu'il y a beaucoup de notions. Ici, c'est un chapitre qui est très très long. Si on en regarde un autre, par exemple, imaginons la géométrie, on se rend compte qu'ici, c'est quand même beaucoup plus court. Il y a 1, 2, 3, 4, on a 5 cours. Donc on a à peu près 5 choses à maîtriser. Après, on se rend compte que pour chacune de ces capacités à maîtriser, on a 4 ou 5 exercices indispensables. Moi, ce que je conseille, pour que ce soit vraiment efficace, c'est pas de traiter tout le chapitre d'un seul bloc. On peut le faire parce que regardez, c'est quand même des vidéos assez courtes. Là, on a 3 minutes pour le cours. Il peut y avoir un peu plus, ça peut monter à 7, 8, 9 minutes. Mais globalement, c'est des vidéos assez courtes. Donc sur une journée, on pourrait traiter l'ensemble du chapitre. Mais pour que ce soit bien efficace, ce que je conseille, c'est de se fixer 15 à 20 minutes par jour. On choisit une notion, c'est-à-dire tout ce que j'ai mis en vert ici. On regarde la vidéo de cours, on fait l'exercice d'application, on s'assure de le maîtriser et on ferme. Ça sert à rien d'y passer 2 heures. Ce qu'il faut, c'est vraiment la régularité, donc y revenir souvent. C'est pour ça que l'organisation en différentes parties est assez pertinente, puisque on peut vraiment sélectionner. Hier, j'ai fait telle partie, aujourd'hui, je vais faire la suivante, etc. C'est vraiment comme ça que je conseille d'utiliser La Matinale, parce que c'est là qu'on aura le meilleur rendement. Si vous cherchez une solution miracle qui va vous permettre de passer de 5 à 15 en 10 minutes, et c'est tout, ça marchera pas. Là, ça fonctionnera en 10 minutes, mais en 10 minutes par jour. On s'y met pas la veille. Donc là, on a vu qu'on a toutes les notions organisées dans la barre latérale avec les exercices pour chacune. À la fin, je propose toujours des exercices finaux qui sont, alors pour les niveaux premières, c'est surtout des exercices qui sont déjà tombés dans des contrôles, ou alors pour les niveaux terminales,
On va en trouver ici. Donc on sélectionne terminal, et puis par exemple, si on prend les vecteurs dans l'espace, et bien on va trouver à la fin un exercice final numéro 1, numéro 2, numéro 3, mais surtout, c'est les exercices qui sont déjà tombés au bac. Donc ça permet de s'entraîner sur du concret, sur des exercices de bac. Et il n'y a rien de mieux que de s'entraîner directement sur des exercices du bac pour préparer le bac. D'autant plus qu'en terminale, les contrôles, c'est souvent des exercices qui sont déjà tombés au bac. Une fois que vous avez traité toutes les notions, vous avez bien tout vu, ce que je propose, c'est une petite fiche qui est un résumé en fait sur tout le chapitre. Sur une fiche, je vous ai résumé tout ce qu'il faut savoir faire sur le chapitre. Donc là, très simple, on télécharge la fiche. Donc là, par exemple, on se retrouve sur la fiche des équations différentielles, un chapitre de terminale. Et donc, sur une feuille, on a l'intégralité de ce qu'on doit savoir faire. Donc par exemple, pour les équations différentielles, il faut savoir résoudre les équations du type y' plus ay égale 0, ce sont ces solutions-là, y' plus ay égale à f, etc., etc. Sur une fiche, on a l'ensemble de ce qu'il faut savoir faire. Et donc, ça permet très rapidement, par exemple, avant un contrôle, de se remettre en tête, est-ce que je sais faire ça, est-ce que je sais faire ça, ça permet de se rassurer. Et pour se préparer à un contrôle, il y a encore mieux que la fiche, c'est d'aller à la salle de test. Donc on clique simplement sur « Je veux me tester sur ce chapitre », ou alors on peut le retrouver dans le menu tout en haut au départ, la salle de test. On arrive sur un espace où on a en fait des cartes recto-verso. Il suffit de passer la souris pour voir le verso. Et en fait, chacune de ces cartes, c'est une notion qu'on doit maîtriser pour le chapitre. Donc par exemple, que veut dire que deux vecteurs sont collinéaires? Est-ce que je le sais? Est-ce que je le sais pas? On a la réponse de l'autre côté, l'explication. On peut classer cette carte en 3 catégories, jeu, gère, moyen ou galère, qui permettra d'y revenir ensuite un peu plus tard. Donc par exemple, si on le met en galère, on a une petite case galère ici, donc en cliquant sur galère, on va retrouver toutes nos cartes qui sont catégorisées en galère, ce qui nous permettra de réviser uniquement celles qui posent problème, par exemple, si on le souhaite. Et surtout, pour chaque carte, on a moyen de voir le cours, c'est-à-dire d'accéder à soit le cours qui va nous permettre de comprendre, soit l'exercice qui va nous permettre de comprendre la notion. Donc ici, par exemple, si on clique « Voir le cours » sur les vecteurs collinéaires, on atterrit sur la première vidéo, puisque c'est dans celle-là que je fais des rappels sur les vecteurs collinéaires. On va en tester un autre. Par exemple, celle-là, on nous dit quelles sont les positions relatives d'une droite avec un plan. Donc une droite par rapport à un plan, comment ça se passe? On a deux options, soit ils sont parallèles, soit ils sont séquents. On peut classer par exemple la carte en catégorie moyen, et on peut aller voir le cours. Et là, on se rend compte que on va avoir notre réponse dans la deuxième partie qui concerne les vecteurs coplanaires. On regarde la vidéo et normalement on comprend parfaitement la notion. Il nous reste quand même un petit bonus à voir. Sous chaque vidéo ou chaque exercice, vous avez un espace pour me poser toutes vos questions. J'essaye de rendre les explications les plus simples possibles, mais parfois, il se peut que vous ne compreniez pas. Donc vous me posez votre question et moi j'y réponds le plus rapidement possible. Dans l'heure en général, mais j'essaye au maximum, ça sera dans la journée. L'accès à la matinale se fait uniquement par abonnement, donc soit au mois, soit à l'année. Au mois, c'est à 39 € par mois. Ça vous permet d'accéder donc à toutes les explications dans les cours, tous les exercices, la salle de préparation avec les cartes recto-verso et les fiches résumées à télécharger. Donc tout ça pour 39 € par mois, ce qui rapporté par exemple à 1 heure de cours individuel par semaine, qui coûte environ 30 €, donc au mois ça ferait du 120 €. Là pour un tiers du prix, je vous propose quand même beaucoup plus, puisque là vous avez accès n'importe quand, n'importe où. Donc dès que vous avez le moindre problème dans la semaine, il ne faut pas attendre la semaine suivante pour avoir le cours individuel. On a la réponse immédiatement. Ou sinon, il y a une offre encore plus intéressante, c'est l'abonnement annuel, où bien sûr il y a une énorme réduction, donc elle revient à 23 € par mois, ce qui représente quand même une économie de 192 € par rapport à la formule mensuelle. Donc je vous laisse y réfléchir et je vous dis à bientôt sur la matinale.